Bonjour. C'est donc vous que j'ai cherché depuis tout ce temps, le grand mage. Ah non, par contre je suis géologue. Il faisait froid donc je suis rentré. Attends! J'ai quand même un pouvoir infini. Je connais des histoires oubliées de tous. Ne veux-tu pas entendre l'histoire de la création des Alpes? Ah, non, en fait, pas de base, je cherchais le grand mage. Selon ce grimoire, tout commença il y a 395 millions d'années. Oui, c'est ça. Tout commença il y a des millions d'années. 359 pour être plus précis. Il y avait à cette époque un immense continent. On l'appelait même le supercontinent. Il était le seul, l'unique, la Pangée. Peu de temps après, à peu près 100 millions d'années. Mais 100 millions d'années, c'est pas un peu de temps. C'est franchement petit à l'échelle de la Terre. Donc, peu de temps après, à peu près 5 millions d'années, naquit la mer Alpine, grâce aux forces divergentes des plaques tectoniques. Prouve-le. Mais comment ça, prouve-le? Mais alors, prouve-le. Mais je ne peux pas le montrer, mais il s'avère que des roches sédimentaires se trouvant sur les Alpes témoignent d'une mer peu profonde qui recouvrait les futures Alpes. On appelle cette période la subsidence. Puis, il y a 190 millions d'années, un ensemble de failles apparut. Des failles de toute taille, plus ou moins inclinées. Tout ce que je viens de citer révèle que la zone alpine était soumise à des forces très importantes. La croûte continentale, à force de s'étirer, s'amincit lentement, créant un domaine océanique. Le point de fusion, se rapprochant de la surface, une dorsale se créa, ce qui permit la formation de deux nouvelles roches, le basalte et le grabo, dû à une fusion partielle des roches du manteau. Ce sont ces roches qui composent la lithosphère océanique. Bon, tu vois ce que je veux dire? Dans la région alpine, on retrouve des couches de sédiments marins du Jurassique très irrégulières. Ces variations de sédiments sont consécutives à la fracture de la croûte continentale, soumise à une distension. Les blocs continentaux séparés par les failles normales s'enfoncent progressivement. Des bassins profonds peuvent se former. Au niveau de ces bassins, la profondeur des eaux peut être importante et des sédiments de haute mer s'y déposent. A l'inverse, au niveau des crêtes formées, se forment des hauts fonds, voire des îles, où la sédimentation est beaucoup moins importante, voire absente. De plus, les forces de divergence affaiblissant font penser à un futur changement de direction des forces. Dès le Crétacé supérieur, là où les dinosaures ils vivaient et il y avait des T-Rex et même qui se battaient, et pam, c'est moi le plus grand de tous les T-Rex. Non, c'est moi, regarde mon cri. Non, tu me fais bien trop peur. Devenons amis, s'il te plaît. Oui. Donc, je répète, dès le Crétacé supérieur, les forces de divergence s'inversent. Les plaques se déplacent les unes vers les autres. C'est l'étape de la subduction océanique. De plus, la lithosphère océanique se retrouve sous la lithosphère continentale. Cela est prouvé par la présence de gabbro, basalte et péridotite, qui sont la marque de ce plancher océanique. Ce phénomène de subduction
continua jusqu'à l'enfouissement total de la lithosphère océanique, jusqu'à la collision des deux lithosphères continentales, chassant l'océan qui se trouvait entre ces deux. Cette collision, qui a commencé il y a 70 millions d'années, est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est bon, vous avez fini? Non, à la base, je suis pas du tout venu pour ça, je vous l'ai dit. De quoi? Tu n'as pas écouté mon histoire? Mais la géologie est la plus belle de toutes les sciences! Mécréant! De quoi? Tu n'écoutes pas mon histoire? Ça ne va pas. Non, ça ne... Non, fin du film. C'est une fin alternative. Action. C'est allumé? Oui, trop bien, ça un film. Alors, lui,